Mesdames et messieurs, distingués chers téléspectateurs, encore une fois, nous vous disons merci en cette journée très spéciale dans laquelle nous organisons pour vous ces plateaux d'une façon particulière et nous accueillons pour vous le membre de l'UDPS Tshisekedi en ce thème très capital, le collectif pour le retour aux valeurs originelles de l'UDPS. Alors, en cette journée, nous allons décortiquer ensemble la situation politique et la situation de crise que traverse ce parti au pouvoir en République démocratique du Congo. Et pour cela, j'invite pour vous M. Philippe Fwamba Moubalamate, ancien cadre secrétaire adjoint, secrétaire national en matière de communication et coordonnateur du collectif pour l'UDPS originel. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Elias. Heureux de vous retrouver dans ce magazine spécial Réel Politique RDC au centre de l'actualité politique en RDC. Le plaisir est partagé. Je reçois pour vous également Madame Brigitte Dioyo. Vous êtes membre de l'UDPS, surtout coordonnatrice adjointe au collectif pour le retour aux valeurs originelles de l'UDPS. Bonjour, monsieur le journaliste. Heureux de vous retrouver, madame. Merci. Et en dernier lieu, nous recevons pour vous monsieur Désiré Ndangou. Signalons que vous êtes coordonnateur adjoint au sein de cette même structure. Bonjour, monsieur Désiré. Bonjour, monsieur. Autour de ce sujet très crucial, afin de trouver des solutions satisfaisantes au regard de toutes les voix qui se sont levées pour décrier la situation de crise qui se vit au sein de l'UDPS Tshisekedi. Comme vous savez très bien, c'est un parti de gauche. Quand une discussion n'a pas trouvé de compromis au niveau interne, il est impérieux de l'exposer à la voie publique, afin de mettre au clair toutes les lanternes et puis trouver des solutions pérennes. Parce que nous vivons dans un environnement social avec de différents problèmes. Alors pour un parti politique qui doit se gérer par ces textes, nous devons faire attention aussi longtemps qu'ils sont au pouvoir. Alors, je voudrais d'entrée de jeu commencer par le coordonnateur de cette structure, M. Philippe Fwamba. J'ai vu le sujet aussi très important, politique pour le retour aux valeurs originelles de l'UDPS. Pourquoi l'UDPS originelle? Merci pour la question. C'est une question très importante. Une question importante dans la mesure où le collectif, à sa création, s'est donné pour objectif d'essayer de faire en sorte que toutes les contradictions et déséquilibres internes qui avaient été constatés au sein de l'UDPS Tshisekedi, qui venait d'accéder au pouvoir dans les conditions que nous tous nous connaissons, et tout ce qui en est suivi comme désordre et anarchie au sein de l'UDPS Tshisekedi. Nous nous souviendrons tous que l'affaiblissement de l'UDPS a eu pour origine ses multiples émiettements. Ainsi, à l'accession d'un des membres, qui du reste au fondateur, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les conditions de son accession n'étaient pas des conditions optimales, des conditions favorables pour essayer de mettre en pratique le projet des sociétés auxquelles de millions de Congolais avaient adhéré à la création de l'UDPS. Vous savez, mettons, au début du pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi, tout le monde s'était convenu de dire que l'UDPS n'était pas au pouvoir. Il y a un membre de l'UDPS qui était au pouvoir, par l'occurrence, M. Félix Antoine Tshisekedi. Eh bien, pourquoi le disait-on? On le disait parce que le président s'est retrouvé dans ce que j'appelle habituellement un marigot de caïmans. C'est-à-dire qu'il y avait une tête,
Le président avait une tête, c'est lui le président. Il n'avait pas de pieds. Ou s'il avait des pieds, c'était posé sur de roches, on peut dire, dans ces marigots. Et ces marigots étaient pleins de caïmans. Et ces caïmans, c'était des membres de PPRD qui se sont jurés de ne pas le laisser mettre en pratique tout son projet. Et bien pourquoi avait-il décidé comme ça? Parce qu'il savait qu'il n'avait pas tous les leviers du pouvoir. L'Assemblée nationale étant à 90% dominée par le membre du PPRD FCC. Alors, un projet de mise de bâton dans le roue avait déjà été concocté, ce qui fait que quand nous avons regardé ce qui était en train de se dérouler, nous avons compris qu'il était en difficulté. Mais sa difficulté, en fait, au niveau de l'exercice du pouvoir, lui est venue du fait que lui-même avait commis une erreur qu'il ne fallait pas commettre. Il a signé un mandat spécial qui venait créer un désordre au sein du parti. Le mandat spécial créait un poste de président intérimaire qui n'existait pas dans les statuts de l'UDPS. Alors, cette situation a créé un véritable tohu-bohu au sein du parti, parce qu'il y a des gens qui n'acceptaient pas qu'il existe quelque chose qui n'a pas été prévu dans les statuts de l'UDPS. Bar Tshisekedi de 2010, après le congrès de 2010. Alors, cette situation a créé une fissure très importante au sein du parti. Et la fissure, au fil de mois, des ans, la fissure n'a fait que s'agrandir. Alors, nous nous sommes dit qu'il fallait que l'on revienne à la légalité. La légalité, ça veut dire que l'on revienne à ce que prévoient les statuts du parti. Les statuts prévoyaient qu'en cas d'empêchement, comme le cas d'espèce du président... On va vous parler du directoire. Oui, c'est le directoire qui devait être mis en place. Voilà. C'est en fait à l'absence de ce directoire que l'UDPS, Bar Tshisekedi, est allé dans tous les sens. En tant que membre de l'UDPS, bien que j'ai été à une période de ma vie secrétaire national en charge de la communication au sein de l'UDPS Bar Tshisekedi, le fondement, c'est que c'est l'UDPS. L'UDPS Tshisekedi a été une fabrication de membres du PPRD pour disperser l'électorat de l'UDPS en violation flagrante et impardonnable de la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Alors, cette situation avait été créée par un ministre de l'Intérieur de l'époque. Ce n'est pas un secret, c'est Théophile Bemba Fundu, qui avait créé parce qu'il y avait, il y avait conflit d'humeur. Voilà. Il y avait un conflit d'humeur de personnes entre Étienne Tshisekedi et Frédéric Kibasa. Alors, comme à l'époque, le charabia était tel que les protagonistes en présence n'arrivaient pas à s'entendre sur ce qu'ils devaient faire de mieux dans le plus grand intérêt du parti. C'est ainsi que, par une simple lettre, il a créé les ministres-là, il a créé l'UDPS Tshisekedi, il a créé l'UDPS Kibasa. Et depuis lors, les mésententes, les malentendus n'ont fait que s'accroître, oui, ou s'approfondir, oui. je voulais dire, s'approfondir, au point que il y a eu une espèce d'animosité. Et il y a les gens qui n'ont pas cherché à savoir pourquoi on en était arrivé à l'UDPS Kibasa, à l'UDPS Tshisekedi.
Bon, le UDPS Moubake, les autres sont venus longtemps après. Hein, mais à l'origine, Sans c'était... oublier le doyen Belchica. Ouais. Bon, le doyen Belchica, lui, a créé un parti. C'est ce que nous appelons au niveau du collectif pour l'UDPS originel. Ce sont des tendances. Que nous appelons. Belchica, c'est une sensibilité. Oui. Les tendances, ce sont ceux-là qui portent le nom de l'UDPS avec épithète. Alors, c'est devant cette situation et la difficulté de gestion, de gouvernance dans laquelle se retrouvait le président, un groupe des membres de l'UDPS, que ce soit l'UDPS Tshisekedi, que ce soit l'UDPS Kibasa, que ce soit l'UDPS Moubake ou l'UDPS Tchibala, ils se sont dit la solution à cette situation pour permettre au président de la République d'avoir tous les leviers du pouvoir, avoir les capacités pouvant lui permettre en définitive de réaliser autant que faire se peut le projet de société de l'UDPS. La voie obligée était de faire le rappel de troupes. Il faut inviter tout celui qui se sent l'âme UDPS, voilà, d'aujourd'hui ou d'hier. Que l'on se mette ensemble pour réunifier et réconcilier l'UDPS. Alors c'est ainsi que l'idée du collectif pour l'UDPS originel a commencé. Hein, parce qu'à la date d'aujourd'hui, ce qu'il faudrait retenir, c'est que quand vous allez au ministère de l'Intérieur, vous ne trouverez pas un agrément qui a été établi au nom de l'UDPS Tshisekedi, au nom de l'UDPS Kibasa, au nom de l'UDPS Moubake et tout ça. Parce que toutes ces tendances utilisent l'agrément accordé à l'UDPS en janvier 1991, qui a été complété avec l'agrément de 2000, je crois, au mois de septembre 2000. Et cet agrément était donné à l'UDPS. Tout à l'heure, j'étais en train de parler de la loi sur l'organisation et le fonctionnement des partis politiques. Pour peut-être éclairer la lanterne des téléspectateurs, c'est que cette loi interdit, noir sur blanc, dans ce pays ne peut exister deux partis portant le même nom, les mêmes symboles, les mêmes signes. Maintenant, dans le cas de l'UDPS, nous avons 4 UDPS, curieusement, qui ont le même symbole, qui ont le même drapeau, qui a été créé la même année et qui ont les mêmes fondateurs. C'est-à-dire, le fondateur de l'UDPS qui avait été agréé en 1991, avec son complément de 2000, ce sont les mêmes fondateurs de l'UDPS Kibasa, de l'UDPS Tshisekedi, de l'UDPS Moubake, de l'UDPS Tchibala. C'est-à-dire, il y a un énervement de la loi. À l'époque du PPRD-FCC, nous pouvons comprendre, parce que ce sont eux qui avaient fait ce montage pour disperser l'électorat en 2006. Ça les arrangeait que la situation reste comme ça et que ces UDPS-là restent dans la confusion et s'affaiblissent davantage. Mais ça devient intolérable quand le président de la République est un membre, pas de moindre, de l'UDPS, cofondateur, qui nomme dans le cadre de partage de responsabilités au sein du gouvernement, qui nomme les membres de l'UDPS comme ministre de l'Intérieur. Nous sommes à la 6e année. Curieusement, vous le comprendrez, aucun de ces membres de l'UDPS n'a cherché à corriger cette bêtise qui avait été commise vers les années 2004-2005, je ne sais pas. Personne n'a cherché à corriger ça. Et pourquoi on n'a pas cherché à corriger?
C'est ça la grande question. Comme ça, de manière abrupte, moi je dirais qu'ils ont refusé de corriger ça par égoïsme, par... Intentionnellement. C'est intentionnel parce que quand vous allez corriger, il y a beaucoup de prébendes que vous allez perdre. Hein? Moi, j'aimerais quand même vous poser la question, monsieur le coordonnateur, parce que vous parlez de la réunification. Au regard de cette crise qui se révèle aujourd'hui très profonde, vous combattez pour le retour à la légalité, le PPRD n'est plus présent, qui peut vous mettre encore des rocs en jambes afin de ne pas fonctionner normalement. Et pour votre information, vous savez très bien que le PPRD a été interdit de fonctionner sous l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, le mandat spécial a été élagué, ça fait 3 ans, Kapoum chassé au sein du parti. Il y a aussi l'UDPS qui détient aujourd'hui la majorité au Parlement. Donc vous détenez l'essentiel de la politique congolaise. Pourquoi pas? Est-ce que vous pensez qu'avec la réunification, au regard du temps qui nous reste encore, vous pouvez accorder à son Excellence, le Président de la République, une chance à bien appliquer le projet de société de l'UDPS? Vous savez, en 2023, pendant qu'on était en train de se préparer aux élections de décembre 2023, c'est ça, hein? Oui. Le collectif a été très actif pour dire qu'il faudrait absolument qu'il y ait réunification de l'UDPS pour permettre au président de la République qui devrait postuler à sa propre succession d'avoir une majorité confortable qui lui permettrait d'avoir tous les leviers du pouvoir, les coudées franches et dans la mesure du possible commencer l'application. Non. Ce qui s'est fait là, c'est du banditisme. Ce qui s'était fait. Donc c'est une fausse majorité. En fait, c'est une fausse majorité parce que c'est une majorité qui a été en fait créée de briques de broc, constituée de manière hétéroclite, pas avec les membres de l'UDPS qui se sont battus pour un projet de société quelconque. C'est l'union sacrée. L'union sacrée s'est fait de briques, de broc. Et on a pris à gauche, on a pris à droite, on a constitué cette coalition. Et si on doit parler de la majorité, et puis il y a eu une solution vers laquelle on a été, une solution qui avait montré ses limites. Le collectif en a parlé, le collectif a crié. Il ne faut pas en aller au mosaïque. On a préféré aller au mosaïque. Monsieur le Cordon, mais je voudrais quand même, donc il se pose des questions. Au sein de l'Union sacrée, l'UDPS occupe la préséance. Et c'est-à-dire que, est-ce que vous n'avez jamais eu ou bien proposé au président de la République certaines orientations? L'UDPS n'a pas détenu certaines orientations au sein de l'Union sacrée afin de pouvoir aider les chefs d'État. Écoutez, le collectif au départ n'était pas favorable à cette histoire d'union sacrée. Comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, c'était fait des briques de broc, des anciens membres du PPRD, des kabylistes, hein, et dans une moindre mesure, le membre du MPR. Hein, parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec l'UDPS au pouvoir, c'est du moboutisme, ça. Hein, ce sont des choses que l'UDPS a eu à combattre du temps de Mobutu, des choses que l'UDPS a eu à combattre du temps de Kabila. Mais bizarrement, l'UDPS le reproduit. Si l'UDPS le reproduit, c'est parce que l'UDPS qui est là, nous voyons dans les chefs du président de la République, qui a laissé en fait le membre de l'UDPS qui se sont battus au bord de la route. Il a fait confiance aux membres de 2019 et de 2020 ou 2021. On les appelle l'UDPS de Kouya-Kouya. Ben, par exemple. Et je crois que ça devait être en 2021, quand le président a fait basculer cette majorité péperdienne, hein, qui avait pour mission de le bloquer dans l'action gouvernementale qu'il devait mener. Et quand on a constitué cette majorité, bon an, mal an,
On a essayé d'avancer, mais cela n'est pas allé rejoindre le combat trentenaire de l'UDPS qui était orienté vers la mise en place des conditions permissives nécessaires qui devraient permettre à chaque Congolais, selon son génie, de travailler pour son propre bien-être. Parce que l'État que l'on avait voulu de droit et l'État démocratique à l'époque était que l'UDPS accède au pouvoir, il met en place les conditions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à confondre. Quand on parle de peuple d'abord, ils pensent que l'UDPS devait passer de parcelle en parcelle pour aller donner Thomson ou une cuisse de poulet. Non, l'UDPS, avec le peuple d'abord, il dit que tout ce qui peut être fait dans ce pays ne peut être orienté que vers le peuple. Parce que ce peuple a un génie naturel. Alors on fait appel au génie de ce peuple-là pour qu'il participe et travaille lui-même à la construction de son propre bien-être, parce que l'État est pour lui. Hein? L'État est pour lui, l'État n'est pas contre lui. Or, ce que nous sommes en train de vivre, c'est ce que nous avons vécu. 32 ans de Mobutu, l'État qui était contre le peuple. Nous l'avons vécu les 21 ans ou 22 ans des kabylistes, l'État contre le peuple. Sans vous couper la parole, monsieur le coordonnateur, vous allez toujours continuer dans le même sens. Je voudrais savoir, vous aviez commencé le combat de la réunification, ça fait quelques années. Quels sont les tenants et les aboutissants et qui bloque effectivement la réunification à l'UDPS, comme vous le dites, ou le retour aux valeurs originelles de l'UDPS? Qui bloque? Une parfaite question. Celui qui bloque, c'est l'UDPS Tshisekedi. Celle qui est coordonnée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bien sûr, c'est l'UDPS Bar Tshisekedi qui a jusqu'aujourd'hui gêné la réunification. Je suis ici bien disposé. Moi, j'ai eu le temps de rencontrer toutes les UDPS, toutes les sensibilités. Et les tendances aussi. Ouais, c'est pourquoi je parle de toutes les UDPS, voilà. Toutes les tendances UDPS. Voilà. La seule UDPS qui n'est pas rentrée dans la mouvance de la réunification, c'est l'UDPS Tshisekedi. Cette UDPS Tshisekedi, quand nous l'avons rencontrée, on a eu des échanges avec M. Kabouya. M. Kabouya a dit ça lui importait peu. L'UDPS Tshisekedi n'avait pas besoin de cette réunification. Comment peut-on aller se réunifier avec des traîtres? On lui a fait voir qu'ici, il n'est pas besoin, ou il n'est pas question de traître. Ici, il est question de faire appel à toutes les âmes UDPS qui viennent se mettre ensemble pour donner de la force au président. Le président de la République, là où il est, tout ce qu'il est en train de faire, il le fait à la force de ses bras. Et qu'un pouvoir politique s'est fait conserver par le dynamisme du parti. C'est le parti qui doit être dynamique pour la conservation du pouvoir. Le parti doit accompagner le pouvoir. Le parti doit encadrer le pouvoir. Mais, curieusement, jusqu'à aujourd'hui, le président Félix Antoine Tshisekedi s'entoure lui-même, entoure lui-même son pouvoir, encadre lui-même son pouvoir, et tout. Mais le parti est absent. Le parti n'est pas là. Pourquoi le parti n'est pas là? Parce que les gens ont développé de la bougrerie à cause de l'égoïsme. Alors cet égoïsme fondé sur la bougrerie fait que le président aujourd'hui, il est en train de ramer à la force de ses bras. Il ne sait pas sur quel béquille s'appuyer parce que le parti est
absent. Pensez-vous réellement que c'est Augustin Kabouya qui empêche le processus de la réunification, ou soit ce sont les statuts de l'UDPS qui empêchent, parce que nous l'avions déjà entendu plusieurs fois, Augustin Kabouya recadrer certaines choses pour dire que quand certains membres de l'UDPS ont déjà perdu cette qualité et que vous devriez retourner au sein du parti, vous devriez retourner à la base, à la cellule bien sûr. C'est un plaisantin, Kabouya. C'est un plaisantin. De quel statut parle-t-il? Parce que là où il est comme secrétaire général ou président à l'intérim, c'est quel statut qu'il lui a conféré? C'est quel statut? Il faut lui poser la question. Est-ce que l'UDPS Tshisekedi a encore des statuts qu'elle peut brandir? Parce que tout avait été déchiré, en commençant par le mandat spécial. Il faudrait qu'on se le dise. Tout avait été déchiré. Tout ce qui s'en est suivi à partir de ce mandat spécial, ce n'était qu'anarchie, désordre et je ne sais pas quel est l'autre terme qui peut venir, qui est un peu plus fort qu'anarchie. Monsieur le coordonnateur du collectif pour le retour aux valeurs originelles du l'UDPS. En cas de cette crise, au regard de cette crise, il y a quand même les fondateurs historiques qui existent. Parce que l'UDPS, bien sûr, a été créé avec la lettre de 52 pages, écrite par ces fondateurs historiques. Parmi eux, il y a ceux qui sont encore vivants. Pourquoi ne pouvez-vous pas les consulter et puis faire une marche commune, voir Monsieur le Président de la République afin de décanter la situation au sein du parti? Qu'est-ce qu'ils disent, les fondateurs de l'UDPS? Eux aussi, ils sont dans une crise interne, ou soit ils tentent quand même de sauver le parti? C'est bien. Nous sommes au mois d'avril 2023. Comme une bombe qui tombe, le président reçoit les 4 fondateurs historiques encore en vie de l'UDPS à la cité des Lolois. Les images sont venues après, nous avons vu, le président les a reçus. Et l'une des premières questions que le président leur pose la question: pourquoi laissez-vous votre œuvre dépérir? Faites de votre mieux pour que l'UDPS ne sombre pas. Vous comprenez qu'il leur confie une mission. Voilà. Quand le président leur confie une mission, ils ont pris leur bâton de pèlerin. Ils ont commencé à rencontrer tout ce qui pouvait être susceptible d'apporter l'eau au moulin de cette mission qui leur avait été confiée. Partout où ils ont été, l'accueil et les échanges avaient été bon enfant. À l'UDPS Tshisekedi, Kabouya s'est montré arrogant. Et tous les autres personnes, fauteurs en eau trouble, ont cherché à gêner l'action des fondateurs. À un moment donné, avec cette espèce de gêne qu'il y avait dans les fondateurs, ils se sont un peu démobilisés. Et comme ils s'étaient un peu démobilisés, il y a eu cette espèce de temps mort. Au mois de septembre de l'année dernière, les fondateurs se sont relancés. Ils se sont dit, bon, écoutez, nous devons faire tout ce qui est possible pour sauver l'œuvre que nous avons façonnée de nos mains. Ils ont sorti un communiqué de presse. Dans ce communiqué de presse, ils faisaient appel à tout le monde. Ils disaient, écoutez, il faut venir de telle manière que nous puissions réaliser la réconciliation et la réunification de ces partis au cours d'un grand forum appelé conclave, parce que nous avons déjà une jurisprudence, c'est le conclave de Bondeko.
Et qu'est-ce que les fondateurs ont fait? Ils se sont appuyés sur les derniers statuts de l'UDPS, sans barre ni épithète. Voilà. L'UDPS tout court. L'UDPS tout court. Dans ces statuts de l'UDPS tout court, il y a une disposition, je crois, l'article 21, si je m'abuse, qui prévoyait qu'en cas de décès de ces fondateurs, leurs femmes prennent d'office la place de leur mari et elles deviennent fondatrices de plein droit, Voilà. à part entière avec toute la légitimité. Est-ce qu'elles sont consultées, ces fondatrices? Quand les fondateurs ont des activités, sont-elles consultées? Si. Au mois de septembre, les communiqués de presse, tout ce qui avait été fait, c'était le collège des fondateurs reconstitué en tant qu'organe suprême du parti. Le problème qu'il faudrait considérer, les statuts avec le congrès de l'UDPS Bar Tshisekedi de 2010, on a élagué l'organe qu'on appelle le collège des fondateurs sur, conseil de partenaires suédois, qui disait que dans un parti, il ne peut pas y avoir des grands et des petits membres. Hein, il faut faire un parti qui soit, moderne, actuel, universel. Ce qui a fait que, mais au regard de ce qui est en train de se passer, d'un point de vue historique, d'un point de vue politique, d'un point de vue juridique, les gens qui ont la légitimité et historique, et juridique, et politique, de travailler pour la réunification de l'UDPS, ce sont ces fondateurs encore en vie. Au moment où nous parlons, ils ont relancé. Parce qu'à l'époque, en 2024 par exemple, au mois de septembre, tous les actes qui avaient été posés, le fondateur Lusanga a envoyé à Kabuya. Kabuya, tout ce monde qui était là-bas avait refusé, quand bien même ça l'a été avec le concours d'un huissier de justice. Kabuya a répondu au fondateur Lusanga: Papa Lusanga, vous d'abord là, vous n'êtes pas fondateur de l'UDPS Tshisekedi. Oh. Lui, il a répondu ça. Au fondateur Lusanga. Bon. Donc l'UDPS, c'est un parti sans géniteur. Non, bon, lui, il a dit que l'UDPS Tshisekedi a un fondateur. Parce qu'il a dit, vous n'êtes pas fondateur de l'UDPS Tshisekedi. C'est-à-dire qu'Abouna a des fondateurs qui ont créé l'UDPS Tshisekedi. Alors vous comprenez par rapport à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, que la plus grosse gêne dans la réalisation de cette réunification-réconciliation, c'est l'UDPS Tshisekedi. Eh bien pourquoi l'UDPS Tshisekedi arbore cette posture? L'UDPS Tshisekedi arbore cette posture parce que le pouvoir d'État est venu, d'après ce que l'on dit, par l'UDPS Tshisekedi. Oui, on veut bien. Maintenant, ici, légalement, l'UDPS Tshisekedi n'a pas d'existence. Parce que l'UDPS Tshisekedi a emprunté le logo, le symbole, même l'hymne. De l'UDPS originel. De l'UDPS originel. Et même les fondateurs, l'UDPS Tshisekedi les a empruntés. Alors ce qui revient à dire qu'aujourd'hui, pour être à l'aise, ou pour peut-être faire en sorte que l'UDPS originel, l'UDPS tout court, puisse, après une certaine période de mise en veilleuse, après une certaine période de léthargie, puisse reprendre les choses, il faudrait que l'UDPS Tshisekedi, parce que hélas, ses fondateurs, doit changer de nom. Et ça,
D'après les échanges que moi j'ai eus avec les fondateurs encore en vie, une lettre doit être adressée au ministre de l'Intérieur pour qu'il prenne ses responsabilités. Hein, ou alors, écoutez, comment on peut être parti au pouvoir et entretenir l'anarchie? Vous avez parlé tout à l'heure ici de l'interdiction du PPRD de fonctionner. Voilà. Parce que le PPRD, certains de ses membres, on a trouvé qu'ils étaient en collision avec les terroristes qui sont en train d'écumer la République à l'Est. Et pourquoi lui, le ministre de l'Intérieur, là, n'interdit pas à toutes ces UDPS là de fonctionner? Parce qu'il viole la loi sur le fonctionnement des partis politiques. Que je sache, le ministre de l'Intérieur, c'est un avocat, c'est un juriste. Comment voilà, comment il ne peut pas comprendre qu'il y a un cadre UDPS justement qui a occupé les fonctions. Oui, il y a une faute grave par rapport à la loi sur l'organisation et le fonctionnement du parti politique. Quand on souffrait un peu de vous reposer juste dans quelques minutes, je vais vous revenir. Alors je m'adresse à Madame Brigitte, vous en tant que fondatrice, pionnière et membre de l'UDPS. À qui profite cette crise interne? L'émission est bilingue, en français, en lingala. À qui profite cette crise interne? Parce qu'aujourd'hui, nous avons deux cas qui s'affrontent à l'UDPS. Un camp de Bizibou, nous avions commencé avec, c'était Eteni Longondo. Après, on a vu les salons rouges. Après, c'est Déo Bizibou aujourd'hui qui pose presque des actes en parallèle avec le secrétaire général. Le camp Augustin Kabouya qui revendique la légitimité pour dire que le secrétaire général a été nommé et puis désigné au sein du congrès qui était organisé, qui s'entoure tout ça. Alors vous, on regarde tout ce qui est, je veux savoir à qui profite cette crise. Est-ce que c'est une bonne chose de vivre un climat pareil pendant que le peuple congolais attendait de l'UDPS des changements? Merci, monsieur le journaliste Plaisir. D'abord aussi, je fais un recul. Vous avez parlé de la majorité des partenaires de l'UDPS. Oui, effectivement, l'UDPS a une majorité. Cette majorité-là, je peux dire que c'est une majorité fabriquée de toutes espèces. Voilà. Puisque quand on a fabriqué cette majorité-là, c'était avec une intention. C'était puisqu'ils savaient que l'UDPS au pouvoir, la population attendait le changement et la démocratie. Donc, comme vous déchargerez la démocratie traîne encore. Maintenant, c'est l'ennemi de la démocratie, l'ennemi du changement qui en profite. Quand on a créé cette majorité-là, c'était pour tirer l'UDPS vers le bas, pour que l'UDPS échoue. L'ennemi du changement, vous voulez dire, dans d'autres mots, c'est l'opposition. Oui, c'est l'opposition. C'est l'opposition. C'est l'ennemi du changement. Alors qui bloque, on a toujours c'est Kabila qui bloque, l'UDPS ne pas fonctionner. C'est depuis qu'on est accédé au pouvoir, et l'UDPS sont au pouvoir, il avait fait pour que l'UDPS puisse échouer, puisqu'il savait très bien que l'UDPS, quand l'UDPS a quitté l'opposition, jusqu'à aujourd'hui, je peux dire qu'il n'y a plus d'opposition au Congo. On ne peut plus parler de l'opposant. L'opposition aujourd'hui a changé de forme. Elle est devenue armée parce que nous voyons Kabila à l'est de. L'opposition est devenue l'ennemi du pays. Mais qu'est-ce qui manque à l'UDPS pour consolider le pouvoir de Tshisekedi? C'est ce que les Cordons viennent de parler, il a parlé de mouvement. Donc la réunification, c'est une voie salvatrice. C'est ça le problème, c'est ça la voie de sortie, c'est la réunification. Ok. La réunification, la voie salvatrice pour l'UDPS Tshisekedi. Alors. Maintenant, concernant le problème de Néo, voilà. Et les secrétaires Kabouya. Bon, moi je peux dire que, en principe, c'est celui qui est voté par les organes du parti. C'est celui-là qui est compétent, les organes compétents du parti. En matière, on peut dire que c'est celui-là qui a le pouvoir et celui-là qui est. Parce que moi je voudrais savoir,
qui gère exactement l'UDPS? C'est la personne de Augustin Kabouya ou ce sont les statuts de l'UDPS? Le cordon vous a dit qu'à l'UDPS, jusque-là, il n'y a plus de statut. Donc il faut des réformes. Il faut des réformes au sein de l'UDPS. Il faut des réformes. C'est pas pour rien on insiste toujours pour la réunification, la réunification. Puis quand on va réunir tout le monde, on va se mettre ensemble autour d'une même table et on va corriger les erreurs, les statuts, voilà. tout ce qui gérait, tout ce qui faisait l'UDPS, Retourne à la normale. Voilà. Monsieur Désiré Gangou, vous êtes coordonnateur adjoint. Vous êtes aussi l'un des pionniers de l'UDPS de Tshisekedi. Alors, à l'allure où vont les choses, vous n'avez pas peur de l'effondrement de l'UDPS? Peur de l'effondrement. Après le pouvoir, bien sûr, on parlera plus de l'UDPS. Si cette crise persiste, oui, on doit faire en sorte que cette crise n'ait pas de place dans le futur. Donc, c'est la raison pour laquelle le coordonnateur nous a parlé, et c'est l'avis du gouvernement, de réunir, de restaurer le l'UDPS, pour revenir, pour redynamiser, s'il vous plaît, l'UDPS, et ne pas connaître cet échec, ne pas connaître cette rupture, et pérenniser l'UDPS telle que la vision était initialement le bien-être, le bien fondé de la population. Exactement. pérenniser l'UDPS, pérenniser le pouvoir, il faut d'abord, après avoir eu à obtenir le pouvoir, il faut d'abord le consolider. Après avoir consolidé le pouvoir, alors vous pouvez penser comment le pérenniser. Mais si déjà au niveau de la consolidation du pouvoir, ça pose un problème, les textes de votre propre parti émiettés, mis à part, et aujourd'hui c'est la loi du plus fort. Si je dois entendre toutes les rumeurs qui circulent, alors il faut des solutions appropriées. C'est pourquoi dans cette émission, mesdames et messieurs, je profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et le vœu pour la réelle politique RDC. Nous demandons à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de ne pas laisser la RDC mourir sous son régime. Et s'il y a encore un souhait le plus ultime pour nous, hommes de médias, Monsieur le Président, ne laissez pas l'UDPS périr. Ne laissez pas l'UDPS, ce parti qui a connu des moments élogieux, ce parti qui a été créé. Cet enthousiasme autour de ce que les États-Unis vont injecter 15 milliards, enfin 500 milliards sur 15 ans. Dans une industrie lourde ou soit juste... Ah, ça c'est une question fondamentale. On parle de dire extraction, sécurité. Alors quand on essaie de suivre un peu tout ce qui tourne autour de ça, il y aura l'investissement dans l'industrie d'extraction, il y aura la construction de quelques infrastructures, et puis voilà. C'est-à-dire le deal lui-même, et c'est lui, bon, écoute, toi, États-Unis, tu as des gros bras, et comme tu as des gros bras, moi je suis menacé par un freluquet, et moi je suis beaucoup plus freluqué que celui-là, alors il faut venir me donner un coup de main pour m'apporter la sécurité. Et comme toi tu vas m'apporter la sécurité, moi je te donne ce que j'ai de mieux à offrir, ce sont les minerais de chemin. Quelque part, c'est hypothéquer les richesses. Bon, je ne saurais pas dire que c'est hypothéquer les richesses. Mais je vais révéler ici une histoire. Nous sommes en 2012, hein, c'est la francophonie tenue en RDC. Hollande, le président de France, souhaite rencontrer Étienne Tshisekedi. Ce qui s'était en fait réalisé. Parce que François Hollande et Étienne Tshisekedi se sont rencontrés. L'une des premières questions gênantes
que François Hollande pose à Étienne Tshisekedi. Il dit non, tout le monde dit, même tes propres frères, que toi tu refuses avec les minéraux de chez toi. Celui-là, il était étonné, il a dit non. Comment on peut soutenir pareil paliver? Je n'ai jamais refusé. Dire aux gens de venir exploiter dans l'ordre, dans le respect du peuple de ce pays, ça devient un refus. Parce que les gens qui viennent exploiter, ils viennent, ils exploitent, ils nous laissent le tout et ils partent. Et la population reste dans la même condition. Ce que moi j'aimerais, c'est que tout le monde qui a besoin de ces minéraux de la RDC, qu'ils viennent en bonne et due forme, qu'ils viennent exploiter, qu'ils le donnent, qu'ils créent des emplois. Les Congolais ne demandent pas mieux que d'envoyer ses enfants à l'école, les soigner, avoir un logement décent, et voilà tout ce qu'ils demandent. Si dans cet investissement, vous aurez 50 000, lui n'aurait que 2 000 ou 5 000, c'est tant mieux. Au moins, il a profité des espoirs de chez lui. Alors c'est pour dire que la vision par rapport à ces minéraux, c'est ce que j'étais en train de dire ici, tout à l'heure, que pour l'UDPS, il avait été question de mettre les conditions nécessaires, permissives, pouvant donner l'opportunité aux Congolais d'exprimer son génie. Les Congolais expriment son génie, il participe à la construction de son propre bien-être. Ces choses-là ne peuvent se réaliser qu'avec un État fort, un État où il y a la sécurité juridique et la sécurité judiciaire, où il y a des mécanismes d'endiguer la corruption, les trafics d'influence, les népotismes qui sont en train de gangréner horriblement ces pays. Mais aujourd'hui, parler de ces deals, appelons-les comme tout le monde l'appelle, ces deals, États-Unis, RDC, sécurité contre minéraux, c'est un chiffre qui vous fait tomber à nu. 500 milliards de dollars étalés sur 15 ans. C'est-à-dire que nous pouvons même nous mettre à rêver que les premiers 40 ou 50 milliards qui vont être versés très prochainement pourraient permettre de ramener, avec les efforts internes, si cela se peut, ramener le budget de la RDC à 100 milliards. Et d'ici 15 ans, le budget de la RDC pourrait atteindre les 1000 milliards. Voilà. Les 1000 milliards. C'est sur ces mots. Voilà, enfin, personnellement, je ne demande pas mieux, mais je suis un peu gêné par le vocable que l'on a préféré utiliser des deals dans la vie ordinaire de tous les jours. Quand on parle, non, j'ai un petit deal. Moi, comme mon propriétaire. Voilà, des accords, ce sont des choses. Oui, c'est peut-être avec la signature de ces livres, ça peut aider l'UDPS à mettre. Exactement, c'est sur ce propos, mesdames et messieurs, que nous allons clore cette émission qui vous a été présentée par votre humble serviteur El Fabien Nzembila. La réelle politique RDC. Ici, nous prenons une philosophie tendant à inculquer dans le chef de ceux qui nous gèrent le patriotisme afin de rencontrer les besoins de la population. C'est pourquoi nous prenons le réalisme politique en République démocratique du Congo. C'était une joie immense pour nous de recevoir ces invités de marque. Je voulais remercier le coordonnateur national Philippe Ambombalamate. Je vous en prie. Remercier Madame Brigitte Guinoyo et Monsieur Désiré Ngambou pour propos combien très magistrales qui ont démontré vraiment cette crise interne et pour laquelle nous retenons aujourd'hui que la voie de sortie ne serait que cette voie de la réunification qui va tendre à remettre au Roberta et tous les brebis égalés de l'UDPS afin de parler un même langage, afin de soutenir le pouvoir et le pérenniser le plus longtemps que possible.